Bonjour à tous. Nous avons donc ce matin un carrefour qui va vous être proposé. Les Journées mondiales de la jeunesse, c'est une occasion de vivre une expérience très forte, ecclésiale, parce que la jeunesse du monde entier, alors essentiellement le continent européen, vous comprendrez par rapport aux questions de distance, mais néanmoins c'est autour du pape un rassemblement de toutes les expressions, toutes les sensibilités de la vie chrétienne et de la foi qui sont rassemblées. Donc on se pose souvent des questions sur notre question d'orientation de notre vie professionnelle, des choix d'études, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et c'est là que se pose la question de la vocation. On est fait tous, chacun d'entre nous, pour se donner à quelqu'un, mariage, se donner totalement, radicalement à Dieu, en choisissant une vie consacrée, une vie de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. On est fait pour le service de l'Église. Donc des choix qui engagent toute notre existence. Alors ça suppose deux choses. D'abord, de vraiment se connaître soi-même, parce qu'on peut se leurrer en se pensant que, ah oui, je serais capable de faire ceci, de vivre une aventure profonde, spirituelle avec Dieu, ou me marier avec telle ou telle personne. Alors, apprendre à se connaître, c'est très important. Apprendre à connaître la réalité de ce que nous sommes. Et deuxième chose, écouter la voix du Seigneur. C'est lui qui nous choisit, c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous conduit. Alors pour ce faire, on a besoin de prendre du temps dans une relation intime avec le Seigneur. Et on a besoin aussi d'être soutenu, accompagné par des personnes qui ont une expérience spirituelle. Ce n'est pas eux qui vont choisir à notre place, mais ils vont nous aider par leur expérience à faire les bons choix. Et donc c'est tout un cheminement, écoute du Seigneur, connaissance de soi-même, qui nous conduit à un moment de prendre une décision. Alors pour ce faire, donc ces carrefours que nous allons vivre dans quelques instants, propose, à travers des témoignages, à travers des expériences de vie, eh bien de nous aider dans ce cheminement. Donc je vais demander maintenant au Père Tanguy, qui va se présenter, de nous aider à aller un peu plus loin dans cette démarche que nous allons vivre. Je suis le Père Tanguy, je suis vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse à Toulon. Et depuis le mois dernier, je suis le responsable de la pastorale des jeunes dans notre diocèse. Ce matin, nous abordons le thème de la vocation et j'aimerais vous donner quelques clés qui vont vous aider à discerner votre vocation, c'est-à-dire à prier, à réfléchir et à faire des choix qui vont engager toute votre vie. Pour vous donner ces quelques clés, je partirai d'une image. L'image d'un apprenti parachutiste. Vous l'imaginez avec son treillis militaire et avec son parachute sur le dos. Je dis un apprenti parachutiste parce que jusqu'à présent, il n'a pas encore sauté en vrai. Il s'est entraîné avec un simulateur de chute libre et il arrive le jour J, le jour où il va faire son premier saut. Il marche vers l'avion qui va le faire décoller. Il sait qu'une fois monté dans l'avion, il n'y aura pas deux options possibles. L'avion ne le fera pas redescendre, il faudra sauter. Qu'est-ce qu'il peut ressentir au moment où il marche vers l'avion? Une montée d'adrénaline, beaucoup d'excitation parce qu'après tous ces mois d'entraînement, il y est enfin, et aussi la peur. La peur parce qu'il va falloir sauter. Cet apprenti parachutiste, c'est l'image d'un jeune qui arrive à un moment de sa vie où il va faire un choix qui va engager tout le reste de sa vie. Il est porté par des grands désirs, il est excité
et il est angoissé aussi. Il est angoissé parce qu'il sait que les choix qu'il va faire, ce sera sans retour en arrière possible. Qu'est-ce qui va l'aider à dépasser sa peur et à aller jusqu'au bout? Première option, mais je vais l'éliminer tout de suite. On reprend notre apprenti parachutiste. Au moment d'aller vers l'avion, il décide de faire demi-tour. Ah, finalement, il n'y va pas. Et franchement, il est déçu. Il est déçu, il sent qu'il est passé à côté de quelque chose. De même, vous aussi, vous pouvez ne pas faire de choix. Laisser les années passer, laisser les choses décider à votre place. Mais que se passe-t-il? Les années s'écoulent, vous vieillissez 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Et vous vous réveillez un jour avec du sable dans les mains en réalisant que vous n'avez rien construit dans votre vie. Et vous êtes triste. Alors il va falloir sauter. Il va falloir dépasser sa peur. Choisir. Qu'est-ce qui va l'aider, cet apprenti parachutiste? D'abord, il va se rappeler pourquoi il va sauter. Quel est le but? Le but en soi, c'est pas de sauter. Lui, il s'est engagé pour quelque chose de grand. Il s'est engagé pour défendre son pays. Il sait que s'il saute, il pourra changer le cours de l'histoire et que sa vie pourra faire une différence dans le monde. Et fondamentalement, discerner sa vocation, c'est se poser la question: pour qui et pourquoi veux-tu donner ta vie? Les amis, vous n'êtes pas faits pour le confort. Vous êtes faits pour la grandeur. Et votre vie n'engage pas que vous-même, elle engage aussi les autres. Et peut-être plus les autres que vous-même. Pour qui et pourquoi veux-tu donner ta vie? Et puis cet apprenti parachutiste, il ne va pas arriver le jour J, le jour de son saut, du jour au lendemain. Il va s'entraîner avant. Vous aussi, avant de faire des choix importants dans votre vie, vous allez vous entraîner. Vous ne prenez pas une décision qui engage votre avenir sur un coup de tête. Vous discernez, vous mûrissez votre choix, et puis vous choisissez. Votre entraînement à vous, ça va être d'abord votre vie spirituelle, telle qu'elle se présente à vous aujourd'hui. Tombez amoureux de Jésus-Christ. Entretenez une relation riche avec lui, par votre prière quotidienne, par votre participation à la messe tous les dimanches, par la confession régulière, par un temps fort chaque année, tel que les JMJ. Entretenez aujourd'hui une relation riche avec Jésus-Christ. Votre vie spirituelle, premier entraînement. Deuxième entraînement, votre devoir d'État. Devoir d'État, une expression un peu aride mais belle. Votre devoir d'État, c'est ce qu'on attend de vous aujourd'hui. Prenez au sérieux ce qui est attendu de vous aujourd'hui. Si vous êtes lycéen, eh bien, soignez votre scolarité. Si vous êtes étudiant, soignez vos études. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Il t'en sera confié de plus grandes encore. Prenez au sérieux votre devoir d'État. Et puis troisième entraînement, votre service. Mettez-vous au service des autres. Parce que, en fait, la vocation à l'égoïsme n'existe pas. C'est seulement si vous vous mettez dans un état d'esprit de serviteur et de générosité que vous pourrez discerner votre vocation. Ça passe par des choses aussi simples qu'aider à mettre la table à la maison,
vous engager de différentes manières en fonction de vos talents dans ce qui vous est proposé dans votre groupe de jeunes, par exemple. Votre vie spirituelle, votre devoir d'État, votre service. Et puis, dernier point, cet apprenti parachutiste, il ne va pas sauter tout seul. En réalité, il y a toute une équipe autour de lui. Il y a des personnes plus expérimentées qui ont sauté avant lui et qui lui disent « c'est bon, tu peux y aller ». Prenez appui sur ceux qui sont plus avancés que vous dans la foi. Je pense en particulier aux saints. J'espère que vous avez des modèles de saints qui vous accompagnent et sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et puis, comme l'a dit notre évêque, appuyez-vous sur des personnes qui peuvent vous accompagner, des personnes qui ont déjà avancé sur la vie spirituelle, qui se sont engagées elles-mêmes et qui ont de la bouteille. Écoutez aussi les anciens. Voilà pour notre apprenti parachutiste. Il se souvient de pourquoi il va sauter, pourquoi il va donner sa vie. Il s'entraîne et puis il s'appuie sur les autres. Au moment de conclure, je voudrais vous faire une confidence. Cet apprenti parachutiste, en réalité, c'était moi. Je ne veux pas vous dire que j'étais militaire avant d'entrer au séminaire. Je veux vous dire qu'à un moment, j'ai pu ressentir ce que je vous dis, ce mélange entre la peur et l'excitation. C'était au JMJ de Cracovie en 2016. J'allais arriver dans ma dernière année de séminaire. Et pendant ces JMJ, un prêtre de 85 ans en France a été assassiné par 2 terroristes pendant qu'il célébrait la messe. Le père Jacques Hamel, 85 ans. Sa mort m'a aidé à avoir du courage et à aller jusqu'au bout. Et toi, pour qui et pourquoi veux-tu donner ta vie? Si vous ouvrez votre cœur honnêtement à l'amour de Dieu, et si vous restez généreux dans le service, vous trouverez votre vocation, je vous le promets. Je vous souhaite un bon discernement à chacun.